introduction porte sur la finance participative et les défis de financement de l'économie. Cas du Maroc. Alors, cette présentation sera faite selon le plan suivant. Alors, après une petite introduction, nous allons nous pencher sur les retombées socio-économiques de la finance participative en comparaison, si vous voulez, avec les attentes que les Marocains ont exprimées par rapport à la finance participative. Dans un deuxième temps, nous allons essayer d'évaluer la contribution de la finance participative au financement de l'économie. Est-ce que cette finance participative a réellement complété la finance conventionnelle en matière de financement de l'économie? Est-ce que cette finance participative a contribué réellement au développement économique? Ensuite, nous allons présenter quelques avantages de la finance participative par rapport à la finance classique qu'il faut saisir pour faire jouer à ce segment de la finance un rôle essentiel dans l'économie, avant de conclure avec quelques perspectives. Alors bien sûr, la finance participative, maintenant tout le monde la connaît. Alors c'est un segment de la finance qui est basé sur trois axes fondamentaux, à savoir la banque, c'est pour cette raison qu'on parle de banque participative, mais aussi l'assurance, Takaful, et le marché des capitaux qu'on appelle Soko dans la finance islamique. Et donc cette finance participative, elle offre un certain nombre de produits qui sont destinés, bien sûr, à combler le manque en matière de financement en termes de finances classiques. Et ce qui caractérise essentiellement les produits offerts par ces banques participatives, c'est qu'ils sont basés sur une coopération ou un partage de risques entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires de ce type de financement. Alors, si cette finance participative offre des produits fondés sur le partage des risques, on peut bien sûr se demander dans quelle mesure cette finance participative a contribué au financement de l'économie marocaine, et dans quelle mesure elle a permis de favoriser la croissance économique et quels sont les impacts, si vous voulez, de cette finance sur l'économie. Finalement, c'est une tentative d'évaluation de l'apport de la finance participative au Maroc. Et bien sûr, on peut même se demander sur l'impact sur le consommateur et sur l'économie dans son ensemble. Très bien. Alors, on va commencer par les retombées socio-économiques. On va présenter quelques retombées socio-économiques de la finance participative par rapport aux attentes, comme je l'ai dit. Alors, généralement, on a beaucoup parlé de la finance participative au Maroc avant son lancement, mais maintenant, la finance participative elle est déjà lancée par les banques participatives. On peut se demander quelles sont les retombées socio-économiques de cette finance participative. Alors, pour aborder les retombées socio-économiques de cette finance, on doit approcher la question dans une dimension macroéconomique, mais aussi microéconomique. Alors, sur le plan macroéconomique, il suffit d'évaluer l'apport de la finance participative à travers le volume de la liquidité injectée dans l'économie. Ça veut dire que ce qu'on appelle, de manière générale, le financement de l'économie. Et sur le plan microéconomique, on peut se demander quelle est la clientèle cible de cette finance participative, étant donné que cette finance participative elle est venue pour cibler une clientèle assez spécifique qui cherche bien sûr à se conformer à la charia, et donc c'est une clientèle, disons, qui refusait d'épargner ou
d'emprunter auprès des banques classiques. Et bien sûr, l'objectif étant de compléter la finance conventionnelle par une amélioration du taux de bancarisation au Maroc qui ne dépasse les 70%. Alors sur le plan macroéconomique, alors la finance participative, elle a pour objectif d'élargir le paysage bancaire marocain. Ça veut dire, quand on dit élargir le paysage bancaire, c'est-à-dire tout simplement, elle cherche à favoriser l'inclusion d'une bonne partie de la clientèle dans ce système. C'est pour cette raison qu'elle a créé des produits qui se conforment à cette clientèle, dans l'objectif, bien sûr, de contribuer à une meilleure mobilisation de l'épargne. La mobilisation de l'épargne constitue l'élément clé du financement de l'économie. Sur le plan microéconomique, la finance participative, elle répond aux attentes, comme je l'ai dit, d'une clientèle assez large qui cherche bien sûr à se conformer à la charia et qui refuse tous les modes de financement classiques pour des raisons religieuses. C'est pour cette raison que plusieurs produits ont été offerts, comme nos chers collègues l'ont présenté tout à l'heure. Très bien, donc je vais passer cette étape de présentation des produits de la finance participative et je vais passer au financement de l'économie, c'est-à-dire dans quelle mesure cette finance participative a réussi à relever le défi de financement de l'économie pour compléter la finance conventionnelle. Alors, de manière générale, quand on parle de financement de l'économie, il y a deux côtés, si vous voulez. Il y a la mobilisation de l'épargne et il y a le côté financement. Et donc, finalement, le système bancaire, il joue toujours le rôle de ce tuyau entre l'épargne ou les épargnants et les agents qui ont besoin de financement pour l'investissement. Alors, pour la mobilisation de l'épargne, la finance participative, elle cherche toujours à augmenter le taux de bancarisation dans l'objectif de mobiliser plus d'épargne. Comme je l'ai dit, elle cherche à inclure une clientèle assez spécifique qui n'épargne pas auparavant dans la finance classique. Cela est aussi valable pour les entreprises qui dégagent ou qui investissent dans le marché financier. De manière générale, ce sont tous les agents excédentaires qui cherchent à placer leurs excédents de financement, mais dans des produits qui sont conformes à la charia. C'est pour cette raison que les sukuk qui viennent d'être mis en place constituent un élément fondamental pour encourager le placement dans le marché financier. Et donc là, la mobilisation de l'épargne, elle se fait, bien sûr, cela on le connaît déjà, elle peut se faire ou bien via le système bancaire, dans ce cas les banques participatives, mais elle peut se faire aussi à travers le marché des capitaux, à travers la collecte de cette épargne directement ou l'échange de cette épargne directement entre agents excédentaires et agents déficitaires à travers les sukuk d'investissement. Et l'autre côté du financement de l'économie, c'est le financement. Alors lorsque les banques participatives collectent l'épargne, alors qu'est-ce qu'elles doivent faire avec cette épargne? Et donc l'épargne, elle ne sert à rien qu'à financer l'investissement sur le plan macroéconomique. Alors est-ce que ces banques participatives ont réussi finalement à jouer ce rôle de pont entre l'épargne et l'investissement? C'est ça, si vous voulez, la question la plus importante qu'il faut se poser pour pouvoir dire est-ce que la finance participative a vraiment joué son rôle en matière de financement de l'économie et en matière de sa contribution au développement économique et à la croissance économique. Et donc, de manière générale, le financement des besoins de l'économie de manière générale, il consiste à donner des produits financiers aux entreprises, généralement,
qui ont besoin de financement dans l'objectif d'investir dans le secteur réel. Parce que ce qui est très important, c'est que pour réaliser une croissance économique, il faut créer de la valeur ajoutée. Pour ce faire, il faut encourager l'investissement dans le secteur réel et non pas dans le domaine de la spéculation. Et donc, pour pouvoir créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi et donc favoriser le développement, il faut que cette finance participative contribue réellement au financement de l'investissement. C'est vrai que la finance participative jusqu'à présent, comme l'a présenté nos camarades tout à l'heure, elle contribue de manière importante au financement à travers certains produits, à l'achat ou à l'acquisition de logements et à l'acquisition de l'automobile. Est-ce que ce qu'on attendait de cette finance participative, c'est ça? Alors, oui, l'investissement et le financement de l'investissement. Comment voulez-vous qu'on crée de la valeur ajoutée, qu'on réalise un taux de croissance élevé pour pouvoir absorber le chômage, alors que la finance qui collecte l'épargne, mais qui dirige cette épargne vers le logement et l'automobile. Alors finalement, on peut se poser cette question, comment on peut faire pour que les produits alternatifs se dirigent beaucoup plus vers l'investissement? Parce que c'est ça finalement l'objectif ultime du système financier. Et donc, de manière générale, le financement de l'économie peut se faire par des produits financiers accordés ou réalisés directement par les banques participatives, chose qui n'est pas encore faite, étant donné que une bonne partie de ces financements est dirigée vers les particuliers. Et le deuxième élément, c'est le financement sur le marché financier des entreprises par le SOCO, qui n'ont pas encore joué un rôle fondamental dans l'économie marocaine. Et donc, de manière générale, le développement de la finance participative, pour que la finance participative contribue réellement au financement de l'économie, il faut qu'il y ait un développement du financement, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme, dans l'objectif d'accompagner le développement économique. Donc, quand on parle de développement économique, c'est la création de la richesse, c'est la meilleure répartition de cette richesse, et donc il faut bien sûr introduire la finance participative dans le domaine de l'investissement pour pouvoir bien sûr contribuer au développement économique et favoriser l'inclusion financière. L'inclusion financière et des clients épargnants, mais aussi des entreprises qui peuvent bénéficier du financement participatif pour financer leurs investissements. Et donc la finance participative, oui, c'est un secteur, c'est un segment qui reste un segment complémentaire à la finance conventionnelle, mais on peut dire que jusqu'à présent, la partie la plus importante du financement de l'investissement, elle est toujours le fait de la finance classique. Ça veut dire que la finance participative, elle est toujours timide jusqu'à présent en matière de financement d'investissement, ce qui, bien sûr, pose la question de travail de plus sur les produits offerts par cette finance participative pour pouvoir cibler l'investissement et pour pouvoir contribuer davantage au financement de l'économie et à la croissance économique. Sachant que cette finance participative, elle présente certains avantages qu'il faut saisir. Alors ces avantages à saisir consistent dans le fait tout simplement que la banque participative, elle a déjà introduit ou elle a contribué à un climat de concurrence entre la finance classique et la finance participative. Alors cette concurrence entre la finance classique et la finance conventionnelle, elle permet bien sûr d'améliorer la qualité des services offerts et les produits de financement offerts sur le marché. Étant donné que la finance participative, elle cherche toujours à encourager dans ses principes, bien sûr, dans ses bases et
ses fondements, elle cherche toujours à encourager l'investissement dans le secteur réel et non pas la spéculation, comme dans le cas de la finance classique et conventionnelle. Ça veut dire que c'est un avantage fondamental, le fait de partager la perte et le bénéfice avec le bénéficiaire, le fait de se diriger essentiellement vers l'investissement réel au lieu de l'investissement dans la spéculation, et le fait d'améliorer l'inclusion financière, c'est-à-dire le fait de toucher toute la clientèle qui cherche à se conformer à la charia. Et donc tous ces avantages doivent être saisis pour que la finance participative joue réellement son rôle. Et donc on peut dire tout simplement que, étant donné la situation de la finance participative actuellement, il faut toujours dire que cette finance est porteuse d'opportunités réelles de croissance. Ça veut dire qu'elle est toujours en mesure de contribuer davantage au financement de l'économie, à la collecte de l'épargne, au financement de l'investissement, mais il faut tout simplement qu'un effort soit déployé dans ce sens pour que le défi de développement et de financement de l'économie soit relevé par cette finance participative qui cherche toujours à améliorer l'inclusion, mais sans pour autant se concentrer essentiellement sur les produits qui ciblent le consommateur, mais elle doit se diriger, bien sûr, vers le financement de l'investissement de manière générale et l'investissement réel en particulier. Okay? Et donc, on peut dire que la finance participative, elle est en mesure de mobiliser davantage d'épargne, étant donné qu'elle améliore et augmente le taux d'inclusion. Elle peut augmenter le taux d'épargne à travers l'offre d'instruments et de produits qui répondent aux attentes de ces personnes qui n'épargnent pas à travers le système classique. Mais il faut toujours, bien sûr, dire que pour que la finance participative joue pleinement son rôle, il faut que les efforts soient déployés par rapport à la vulgarisation des produits, parce que bien malgré les efforts faits par ces banques, il faut dire que les produits participatifs restent toujours des produits peu découverts par les clients. Parfois, ils sont compliqués en comparaison avec la finance classique. Il y a des produits classiques, il y a le taux d'intérêt, il y a des méthodes de calcul, des tableaux d'amortissement d'emprunt, c'est simple. Mais quand on parle des produits stisna, des produits musharaka, ce sont des produits compliqués. Et le client, il a besoin de simulation pour qu'il puisse comprendre vraiment ces produits pour que la finance classique puisse jouer pleinement son rôle. Et donc, il faut que les produits offerts soient vulgarisés. Il faut faire un effort au niveau de l'explication de ces produits, du marketing, de la commercialisation de ces produits. Mais il faut surtout se diriger vers les produits destinés à l'entreprise. Quand on parle de financement de l'économie, je répète et je conclue avec cette conclusion. Le financement de l'économie veut que la finance participative joue son plein rôle de financement des entreprises et de l'investissement réel au lieu de se concentrer sur les particuliers. Et là, je termine avec cette idée. Alors, quand on se concentre vers les particuliers, quand on finance le mobilier et les voitures, on exerce un effet d'éviction sur l'investissement. Ça veut dire que les fonds qui auraient pu être injectés dans l'investissement et dans l'économie réelle, ils seront déjà utilisés par les particuliers. Et dans ce cas, l'entreprise, elle ne va pas trouver de fonds de quoi financer son investissement, même dans le secteur financier classique. Ça veut dire qu'il faut toujours faire attention